monde, je suis contente de vous retrouver pour mon deuxième book haul, celui donc de juin 2022. J'ai fait très fort ce mois-ci, j'ai acheté beaucoup de livres, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, j'ai beaucoup acheté de neuf, j'ai acheté un peu d'occasion mais on dirait qu'ils sont neufs limite. Donc voilà, j'ai 17 livres à vous présenter. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, je préfère vous lire rapidement les résumés parce que je pense que l'expliquer le livre avec mes mots ne va pas forcément vous plaire. Donc moi, ce qui m'attire, c'est les couvertures et les résumés. Bon, je me répète un peu, mais on ne sait jamais, vous n'avez peut-être pas vu ma dernière vidéo, mon dernier book haul. Il y a certains livres que je vais juste vous faire une rapide présentation parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois et c'est la suite que je souhaitais acquérir. Donc, Anne de Windy Willows de Lucy Maud Montgomery. Donc, la suite, donc Anne de Green Gables. Donc, ça, c'est le tome 4, que je ne dise pas de bêtises. Et Anne et sa maison de rêve. Toujours du même auteur, donc j'adore les couvertures, franchement je pouvais pas faire autrement que d'acheter la suite. Moi il me faut, quand je commence une saga, il faut absolument que j'ai tout de la même, moi je voulais que ce soit relié comme ça, je voulais pas que ce soit broché. Donc voilà, je vous ai déjà parlé de l'histoire, vous la connaissez parce que l'histoire c'est une réimpression, donc vous connaissez, hein, les plus anciens connaissent bien. Donc voilà les deux premiers. Ensuite, je suis tombée complètement dingue d'une auteure l'année dernière, Véronique Massier-Jacques, avec Quand la reine chante, les abeilles dansent. J'avais adoré ce roman. Ça fait que du coup, à chaque fois qu'elle en sort un nouveau, je peux pas m'empêcher, il faut que je l'ai. Donc là, c'est Demain se dessine aujourd'hui. Donc des éditions Erol. Je vais vous lire rapidement. Donc, chez Brico Rémy, le rayon de Chloé est toujours nickel. Les tournevis par couleur, les rallonges par taille, tout le monde s'y retrouve, surtout les clients. Que ce soit au travail ou chez elle, Chloé apprécie les étagères bien ordonnées. Personne ne pourrait croire que cet employé modèle cache un secret depuis 2 ans. Même l'exubérante Josie, sa collègue et confidente, ne s'est aperçue de rien. Pour s'échapper de son quotidien, Chloé imagine à haute voix la vie des passants. Un jour, un homme ose la déranger dans son rituel en s'asseyant près d'elle au parc, sur son banc. Il s'appelle Ethan et écoute plus qu'il ne parle. Mais qui est-il réellement? Josie a-t-elle raison de conseiller à son ami de s'en méfier? La vie réservant son lot de surprises, Ethan pourrait bien ne pas être celui qu'il prétend. Donc voilà. Je vous dirai par la suite, dès que je l'aurai lu, ce que j'en pense. Parce que j'ai beaucoup de choses à lire. J'ai notamment fait une pile à lire d'été, en espérant que j'ai le temps de la lire aussi. Vous avez été nombreux à en parler, vous m'avez fait baver, donc voilà. J'ai voulu acheter donc Souveraine de Laura Sébastien, qui a fait H Princesse, que j'avais déjà bien aimé. Alors H Princesse, j'avais lu le tome 1, le tome 2, j'ai le tome 3, il faut que je le lise, il faut que je termine cette trilogie avant de commencer ce roman-là. Mais franchement, rien que la couverture déjà m'avait attirée. Donc quand j'ai vu que c'était de cet auteur-là, j'ai dit oui. Et donc maintenant, je vais vous lire vite fait le résumé. L'impératrice Margaro façonne ses filles depuis leur naissance. Éduquées dans l'art du mensonge, de la séduction et de la manipulation, Sophronia, Daphné et Béatrice n'ont qu'un objectif, épouser les héritiers des monarchies voisines et pousser les royaumes de Témarin, Frive et Célaria à la guerre afin que Margaro règne seule sur le continent. Les 3 sœurs envoyées en territoire hostile cherchent à s'affranchir de l'emprise machiavélique de leur mère et à être souveraines de leur destin. Mais bousculer le plan de l'impératrice se révélera plus difficile qu'il n'y paraît. Entre intrigue sentimentale et trahison politique, la partie ne fait que commencer. Donc, c'est les éditions Casterman, hein, j'avais oublié de le préciser.
Donc voilà, franchement, j'ai hâte aussi de m'y coller dès que je pourrai. Voilà. Je vous en avais parlé dans... Ben, il me semble que c'était ma première vidéo. Voilà, ça fait déjà pas mal de temps. J'ai lu Un sorcier noir et éternel de Brigide Kemmerer, des éditions Rajo. Donc forcément, dès qu'il est sorti, j'ai voulu acheter la suite. Je ne peux pas vous lire le résumé parce que ça va gâcher et spoiler le premier tome. Donc, si vous avez envie de vous renseigner, soit vous le faites à vos risques et périls en lisant le résumé de cette couverture-là, ou soit vous vous renseignez donc sur Un sorcier noir et éternel dont j'avais parlé et que j'avais adoré. Il me semble, quand on voit, il me semble qu'il était un peu plus gros que celui-là, mais c'est pas grave, moi ça me va. Donc voilà, ça fait déjà quand même 5 que je vous explique. Là c'est pareil, j'en ai beaucoup entendu parler et ça m'a vraiment beaucoup attiré. Donc La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, des éditions Lumen, que j'adore beaucoup leurs histoires. Alors j'aime bien le style. Alors celui-là je l'ai acheté d'occasion, j'étais contente, mais là tout à l'heure en le ressortant j'ai eu une mauvaise surprise. Je me suis aperçue, voilà, vous voyez, bon, ça je l'avais pas vu au départ. Il est tellement gros ce livre que je m'en suis pas aperçue, mais enfin bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Donc, une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom, ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Voilà, je m'arrête là au niveau du résumé, il y en a encore derrière, mais voilà, moi c'était ça qui m'avait fait dire oui tout de suite. Donc voilà. Mais franchement, je trouve que la couverture elle est très jolie. J'avais également craqué sur La voix des ombres de Frances Hardinge, excusez-moi pour la prononciation, donc des éditions Gallimard Jeunesse. Donc là c'est pareil, je l'ai acheté d'occasion, j'adorais la couverture, franchement c'est rare de voir une tranche de couleur, moi j'aime bien, franchement ça m'attire. Donc la jeune Makepeace avait pourtant appris à se défendre contre les fantômes, mais aujourd'hui un esprit habite en elle. Il est sauvage, fort, en colère, et il est aussi son seul rempart contre la cruelle dynastie de son père. Dans un pays déchiré par la guerre, Makepeace va devoir faire un choix difficile, la liberté ou la vie. Entre manipulation et possession, une puissante fresque familiale portée par une héroïne forte et indépendante. Voilà. C'est déjà les histoires de fantômes, tout ce qui est histoire paranormale, tout ça. Je suis complètement accro. Donc forcément, je ne pouvais que dire oui. Bon, j'ai beaucoup dit oui au mois de juin. C'est peut-être un tort parce que le portefeuille, ça va faire mal. Après, un autre roman que je trouve très beau, 100 jours pour être heureux de Eva Woods, des éditions Cherche Midi. Donc là, vous reprendrez bien une dose d'optimisme. Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment, de l'optimisme. Lorsque deux jeunes femmes que tout oppose se rencontrent, le destin pourrait bien basculer. Annie mène une existence vide de sens et de joie depuis qu'un drame a brisé sa vie 2 ans plus tôt. Polly est condamnée. Il lui reste 3 mois à vivre. Mais Polly, aussi rayonnante et excentrique qu'Annie, est terne et renfermée, a décidé de relever le défi des 100 jours pour être heureux. Elle entraîne sa nouvelle amie dans cette aventure, trouver chaque jour une source de joie, un petit bonheur, réenchanter le quotidien pour retrouver le goût de vivre et la force d'accepter l'inéluctable. Autour d'elle, une galerie de personnages hauts en couleur devront suivre le fantasque Polly et ses idées farfelues
jusqu'à son ultime pied de nez à la mort et au désespoir. Donc ça sent le feel good. C'est vraiment ce que je recherche aussi en ce moment. J'essaye de trouver des romans qui puissent me changer les idées et me détendre. Voilà. Donc je vous en dirai plus dès que je l'aurai probablement dévoré. Alors, vous avez été pas mal à m'en parler. Certains l'aiment bien, d'autres le détestent. Moi, j'ai voulu faire ma propre opinion, donc je l'ai commandé. Un jour, je te mangerai de Géraldine Barbe. Donc, des éditions L'École des loisirs Médium. Donc, il n'est pas très grand. Voilà. Mais bon, c'est sûr que le sujet m'intéressait quand même. Donc, on parle de Alexia, ne se trouve pas belle, pas comme elle voudrait. Ses fesses, ses cuisses, ses genoux, son ventre, ses seins. Rien ne va. Elle est trop grosse, elle se déteste. À l'entendre, on dirait un monstre. Elle n'aime plus le chocolat, ni les frites, ni les pâtes, ni le poulet rôti, ni les spaghettis, ni le fromage. Chloé, sa petite sœur de 12 ans, n'y comprend rien. Alexa a beaucoup de défauts, mais elle est jolie et vraiment pas grosse. De quoi parle-t-elle? Et pourquoi Chloé a-t-elle le sentiment que sa grande sœur lui en veut autant? Donc voilà, certains pensent que, là on va traiter du sujet de l'anorexie, certains pensent que le sujet est bâclé, qu'il n'est pas, c'est pas la vraie vision de l'anorexie. Donc moi j'en ai entendu parler, je me renseigne un petit peu. Et bon, le sujet des deux sœurs justement m'intéressait et je me ferai donc une opinion de savoir si j'aime ou si j'aime pas et je vous en parlerai dans un des prochains vlogs que je tiendrai. Nous sommes dans une période estivale, été, hein, vacances. Qui dit vacances, malheureusement, un autre sujet beaucoup moins plaisant pour certains, notamment pour moi. L'abandon des animaux. Pour moi, je trouve ça inadmissible que sous prétexte qu'on veut partir en vacances, on abandonne nos chiens, nos chats, nos lapins, nos cochons d'Inde. C'est de l'égoïsme pur et j'ai très mal au cœur. Je suis quelqu'un de très sensible. J'ai très mal au cœur pour ces animaux-là. Si je pouvais, si j'avais la place, si j'avais le compte en banque, j'achèterais un énorme terrain où je recueillerais tout. Mais enfin, ça, c'est une utopie, hein, forcément. Donc moi, j'ai voulu me plonger là-dessus pour leur rendre hommage quand même. Donc, je suis tombée sur ce livre Perdu et sans collier. C'est histoire vraie de chats et chiens abandonnés qui ont changé la vie de leur nouvelle famille. Donc voilà, c'est des petites histoires courtes. Hein, ça fait un chapitre par chien ou chat, par animaux. Donc moi qui ai le cœur sur la main, qui suis très sensible à ça, je l'ai acheté, j'ai voulu, voilà. Je le lirai quand j'aurai un petit moment et quand je serai prête. Mais bon, pour moi, il n'y a pas d'égoïsme. On part en vacances avec son animal de compagnie ou on part pas. Voilà, moi c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, j'ai craqué. Ah là là, j'ai craqué pour ce magnifique livre. On le voit bien au niveau, voilà, on le voit bien au niveau de la couverture, il est magnifique. Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, des éditions Bragelonne. Je refuse de n'être rien. Dans un village rongé par la famine, au cœur d'une plaine poussiéreuse, 2 enfants reçoivent chacun une destinée. Le garçon est promis à la grandeur, la fille au néant. En 1345, la Chine est soumise à la cruelle domination mongole. Pour les paysans faméliques des plaines du milieu, la grandeur n'existe que dans les contes. Quand la famille Zhou apprend que Chongba, leur fils, est promis à un fabuleux destin, on peine à imaginer comment s'accomplira ce miracle. En revanche, nul ne s'étonne que la deuxième fille de Zhou, fine et débrouillarde, ne se distingue en rien. Mais le jour où une attaque de hors-la-loi les laisse orphelins, c'est le fils qui se laisse mourir de chagrin. Prête à tout pour échapper à sa fin annoncée, la jeune fille endosse l'identité de son frère et devient novice dans un monastère. Là, poussée par un impérieux désir de survivre, Zhou apprend qu'elle est capable de tout, même du pire, afin de déjouer le sort.
Lorsque son sanctuaire est détruit pour avoir soutenu la rébellion contre les Mongols, Zhou saisit cette chance de s'emparer d'un tout autre avenir, la grandeur abandonnée de son frère. Donc voilà, rien que l'histoire, la Chine, tout ça, on sent un peu l'impérialisme aussi, donc voilà, je pouvais que dire oui. Et surtout la couverture qui m'a totalement séduite. Voilà. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. J'embraye avec La Reine des Ombres de Tricia Levenseller des éditions Stardust. Ah, regardez-moi ça. Franchement, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti en plus. Donc, je vous lis le résumé. D'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. Vaste programme. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alessandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener un plan à la réussite. Son plan à la réussite, pardon, excusez-moi. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Ah oui, ça aurait été trop simple. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine, car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée. Oh bah oui, tant qu'à faire. Donc voilà, ça sent les complots, la trahison, peut-être une petite passion. Voilà, on sent qu'il va y avoir peut-être une petite romance, je suis pas sûre, je vous dis ça sans vraiment en être sûre, mais moi c'est ce que je ressens, donc c'est ce qui m'a fait choisir le livre d'ailleurs. Et j'ai continué avec La princesse sans visage d'Ariel Holz, des Royaumes Immobiles, des éditions Slalom. Ça c'est pareil, hein, regardez, quand je vois ça, moi, comment vous voulez que je dise non avec des couvertures aussi magnifiques? C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, une plongée fantastique au royaume des fées. Dans le royaume immobile, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Sides, ou des Sides, je ne sais pas comment on dit, la noblesse des Fays, ou des Faces, là c'est pareil, c'est comme on veut, hein, au cœur de manigances qui la dépassent. Elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Alors ça fait un peu penser à la mythologie, hein. Je pense notamment à la, comment on appelle ça, Médusa, celle avec les cheveux de serpent et qui rend les personnes complètement, qui les transforme en pierre. Ça me fait penser donc à la mythologie grecque un petit peu, mais je pense que c'est un mélange celtique peut-être. Donc voilà, ça m'a donné vraiment envie. Moi j'aime bien le fantastique, j'ai rien contre du tout, même les romans surnaturels, il n'y a pas de souci. Donc forcément, je l'ai acheté aussi. Donc là, il me reste 4 livres. Alors, celui-là, je pense que je ne vous le présente plus. C'est le 3e tome de la trilogie Le Prince Cruel. J'ai les 2 autres. J'attendais d'avoir le 3e pour pouvoir commencer cette trilogie. Parce que moi, ce qui me frustre, c'est de commencer une trilogie, une saga, et d'arrêter en cours de route parce que la suite n'est pas sortie et que je veux savoir la suite. Donc je trépigne d'impatience et puis bon bah voilà. Donc j'ai préféré attendre de commencer cette saga, d'avoir le dernier tome. Donc La Reine sans royaume. Donc je vous invite à vous renseigner sur les 2 autres tomes si ça vous intéresse. Parce que moi j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit. J'ai voulu également un petit peu d'horreur
cet été. J'avoue que quand j'étais jeune, je partais en camping. C'était quand j'étais ado, je lisais les chairs de poule, tout ça. J'adorais ça, les maisons hantées. C'est mon petit péché mignon. Donc voilà, je vous présente donc le manoir Halloween Night de Alexis Aubank des éditions Hugo Poche Suspense. Donc Seattle, USA. 6 étudiants convaincus de n'avoir peur de rien louent pour Halloween un manoir perdu au milieu de nulle part que l'on dit hanté. Youpi! Le clou de la soirée, une séance de spiritisme pour rire. Encore mieux, voilà. Mais la séance va se révéler beaucoup moins paisible que prévu, car les esprits n'apprécient visiblement pas du tout d'être dérangés. Oh bah tiens, oh dommage. Bientôt, c'est tout le manoir qui paraît conspirer contre ses invités indésirables, et la peur s'invite alors que la nuit tombe. Ouh, moi, je pourrais dire ça à Halloween, mais je préfère dire ça quand il fait bien chaud, histoire d'avoir un peu de frisson. Donc voilà. Et j'ai embrayé sur un autre, donc l'horreur de Kill Creek de Scott Thomas aux éditions Brajlon Terreur. Bon, c'est des petites poches, ça doit être rapide, hein, si j'arrive à me concentrer, parce qu'avec mes 2 filles, c'est compliqué quand même de se concentrer. 4 maîtres de l'horreur réunis dans une maison hantée. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ah bah oui, on se le demande, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est l'idée de l'animateur d'un podcast à succès. Les interviewer durant la nuit d'Halloween. Oh, encore Halloween, tiens donc. Dans la demeure la plus tristement célèbre du Kansas. Mais ce qui ne devait être qu'un coup de marketing va se muer en lutte pour survivre. Car dans les ténèbres de Fish House, dont les portes sont restées fermées depuis si longtemps, quelque chose les attend. Une entité qui va faire basculer leur carrière et leur propre vie pour les intégrer à l'héritage sanglant de Kill Creek. J'en dis pas plus, mais ça m'intéresse. Voilà. Et on va terminer avec le dernier que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, mais avant le mois de juillet. La longue nuit de David Moité. Rien que la couverture, moi j'aimais bien le style, comme ça on sent aussi le frisson là, ça me donne des frissons rien qu'à regarder le livre. Donc Mira a un rêve, devenir la première femme enquêtrice du royaume. Mais pour cela, elle doit réussir l'épreuve de la longue nuit. Un rite qui permet à chacun de gagner sa place dans la société. L'enjeu est de survivre une nuit entière dans la forêt interdite et de trouver une fleur de lune. Mira n'est pas au bout de ses surprises. Oh bah tiens, je pensais que c'était juste une nuit à la belle étoile, tranquillou. Bah bon, apparemment non, c'est pas le cas. Car les secrets de la forêt vont bien au-delà de cette terrible initiation. Pour les amateurs de frissons, j'ai déjà envie de sortir le popcorn. Voilà. Donc, vous voyez, 17 livres dont certains que je ne voyais pas l'intérêt de vous lire le résumé ou de vous le présenter parce que j'avais déjà fait en introduction dans une de mes dernières vidéos. Donc, si jamais ce book haul vous a plu, n'hésitez pas à faire un commentaire sous la vidéo YouTube. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre également. Si vous voulez également vous abonner à ma chaîne, si ce que j'ai fait vous a plu, n'hésitez pas aussi. Ça me donnera du cœur à l'ouvrage, de la motivation supplémentaire. Si vous voulez également vous inscrire donc sur ma page Facebook 4book Vivre Lire, n'hésitez pas. Et ma page Instagram 4book59. Voilà. Pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, c'était quand même pas mal, hein, parce que pour un seul mois, 17 livres, je fais fort. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances. Lisez bien. Détendez-vous bien surtout. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!